Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission. Dieu nous parle. Nous avons de mercredi, libre choix. Lisons Deutéronome 20, verset 10 et les versets 15 à 18. Deutéronome 13, verset 12 à 18 et Josué 10, verset 40. En quoi les règles pour la guerre et la procédure contre une ville idolâtre en Israël exprimées dans Deutéronome nous aident-elles à comprendre les limites de la destruction totale dans la guerre dans laquelle étaient engagés les Israélites? Deutéronome 20, les versets 10 et 15 à 18. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Verset 15. C'est ainsi que tu agiras à l'égard de toutes les villes qui sont très éloignées de toi et qui ne font point partie des villes de ces nations-ci. Mais dans les villes de ces peuples dont l'Éternel ton Dieu te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ceux qui respirent, car tu dévoueras ces peuples par interdit, les Héthiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin qu'ils ne vous prennent pas à imiter toutes les abominations qu'ils font pour leur Dieu et que vous ne péchiez point contre l'Éternel votre Dieu. Deutéronome 13, verset 12 à 18. Si tu entends dire au sujet de l'une des villes que t'as données pour demeurer l'Éternel ton Dieu, des gens pervers sont sortis du milieu de toi et ont séduit les habitants de leur ville en disant « Allons et servons d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point. » Tu feras des recherches, tu examineras, tu interrogeras avec soin. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise au milieu de toi? Alors tu frapperas du tranchant de l'épée les habitants de cette ville, tu la dévoueras par interdit avec tout ce qui s'y trouvera, et tu en passeras le bétail au fil de l'épée. Tu amasseras tout le butin au milieu de la place et tu brûleras entièrement au feu la ville avec tout son butin. Devant l'Éternel, ton Dieu, elle sera pour toujours un monceau de ruines, elle ne sera jamais rebâtie. Rien de ce qui sera dévoué par interdit ne s'attachera à ta main, afin que l'Éternel revienne de l'ardeur de sa colère, qu'il te fasse miséricorde et grâce et qu'il te multiplie comme il a juré à tes pères. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui et en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel ton Dieu. Josué 10, verset 40. Josué bâtit tout le pays, la montagne, le midi, la plaine et les coteaux, et il en bâtit tous les rois. Il ne laissa échapper personne, et il dévoua par interdit tout ce qui respirait, comme l'avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le texte hébreu emploie un terme unique pour décrire la destruction de peuples lors de guerre, shirem. Ce terme renvoie à ce qui est interdit, damné ou voué à l'annihilation. La plupart du temps, il désigne le placement total et irréprochable de personnes, d'animaux et d'objets dans le domaine exclusif de Dieu, ce qui la plupart du temps signifiait, dans le contexte de la guerre, leur destruction. Le concept et la pratique de shirem en tant qu'éradication totale d'un peuple lors de guerre doivent être compris à la lumière du conflit entre Yahvé et les forces cosmiques du mal, dans lequel son caractère et sa réputation sont en jeu. À nouveau, depuis l'émergence du péché dans ce monde, il n'y a pas de neutralité. On est soit du côté de Dieu, soit contre lui. L'un conduit à la vie éternelle, et l'autre à la mort éternelle. Cette pratique de la destruction totale décrit le juste jugement de Dieu contre le mal et le péché. Dieu a délégué l'exécution d'une partie de son jugement à sa nation choisie, Israël d'autrefois. C'est sous son contrôle théocratique strict que l'anathème était décidé et il se limitait à une certaine période de l'histoire, la conquête, et à une zone géographique bien définie, la Canaan antique. Comme nous l'avons vu dans l'étude d'hier, ceux qui se trouvaient voués à l'anathème se rebellèrent constamment contre les desseins de Dieu et les défièrent sans se repentir. Par conséquent, la décision divine de les détruire n'était jamais arbitraire ni nationaliste. De plus, les Israélites pouvaient s'attendre au même traitement s'ils décidaient d'adopter le même style de vie que les Cananéens, comparé avec Deutéronome 13. Même s'il semble que les groupes situés dans chaque camp de la guerre divine soient prédéfinis, les Israélites devaient hériter du pays et les Cananéens devaient être détruits. Il y avait une possibilité de passer d'un camp à l'autre, comme nous le verrons dans le cas de Rahab, d'Akan et des
gabaonites. Quand les gens étaient protégés ou livrés à l'anathème, il n'y avait pas d'arbitraire là-dedans. Ceux qui bénéficiaient d'une relation avec Yahvé pouvaient perdre leur statut privilégié en se rebellant, et ceux qui étaient sous anathème pouvaient se soumettre à l'autorité de Yahvé et vivre. Quelles sont les implications spirituelles de la défiance des Cananéens envers Dieu pour notre contexte d'aujourd'hui? C'est-à-dire, quelles sont les conséquences de nos libres choix pour nous personnellement? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.